Alors, pour le calcul, ça va donner 800 plus 0, moins 700, moins 200. Ça va donner 300. Alors, maintenant, je peux calculer la production de secteur financier. Alors, pour la production de secteur financier, c'est égal à la production des établissements de crédit plus la production des assurances dommages plus la production des assurances vie. Égal à ce qu'on a calculé avant, c'est 700 plus 200 plus 300. Ça va donner 1200. Alors ça, c'est la production de secteur financier. Bon, par la suite, on va passer maintenant à l'exercice numéro 4. Exercice numéro 4. Alors, pour l'exercice numéro 4, il est demandé à partir des données macro-comptables d'une économie effective de calculer en premier la consommation finale des administrations publiques et calculer par la suite la consommation finale et la production des ménages. On commence par la première question, calculer la consommation finale des administrations publiques. Alors, consommation finale des administrations publiques égale, alors ça va être égal ici au service non marchand présenté par ces administrations, moins les paiements partiels. Moins les paiements partiels. Et ça, ce sont des formules que vous avez déjà développées dans le cours. Alors, ça va donner, à partir des données de l'exercice, service non marchand des administrations, c'est 2900, moins les paiements partiels qui sont de l'ordre de 100. Alors, ce qui va donner que la consommation finale des administrations publiques, c'est 2800. Par la suite, il est demandé de calculer la consommation finale et puis la production des ménages. Alors, consommation finale des ménages égale, simplement, ce sont les services domestiques, plus les paiements partiels. Alors, égal, les services domestiques, c'est l'ordre de 200, plus les paiements partiels, plus 100. Ça va donner 300. Alors là, on a calculé la consommation finale des ménages. Alors, pour ce qui est de la production des ménages, alors la production des ménages, c'est à la fois la production, une partie production marchande et une production non marchande. Production marchande plus la production non marchande. Alors la production marchande, c'est l'œuvre des entreprises individuelles, d'accord, individuelles. Alors là, on a déjà production et ces données, c'est 500. La production non marchande des ménages, c'est de l'ordre de 200. C'est là, bien sûr, pourquoi j'ai mis 200, parce qu'il s'agit ici, parce que si vous voyez bien au niveau des données de l'exercice, que j'ai parlé de services domestiques, mais après vous avez sur les salaires des domestiques, puisque la production des ménages, la production non marchande, c'est résumé en salaire des domestiques. Alors c'est plus 200. C'est égal à 700. Alors la production des ménages, c'est égal à 700. C'est 500 plus 200. Maintenant, je passe à l'exercice numéro 5. Alors, sur l'exercice numéro 5, il est demandé de déterminer la production non marchande d'une économie effective à partir des données macro-comptables que vous aviez. Alors là, je vais mettre exercice 5. Alors, première chose généralement à préciser que la production non marchande d'une économie en général, c'est la production non marchande des ménages, plus la production non marchande des administrations publiques, plus la production non marchande des institutions sans but lucratif. Alors, je vais mettre ici production non marchande égale, c'est production non marchande des ménages
plus production non marchande des administrations publiques plus production non marchande des institutions sans but lucratif. Alors, je vais calculer chacune à part. Alors, la production, je commence par la production non marchande des ménages égale. Alors, la production non marchande des ménages, ce sont les services domestiques. Domestique, c'est égal à partir des données de l'exercice, c'est égal à 200. 200, oui, 200. Puis, production maintenant non marchande des administrations publiques. La production non marchande des administrations publiques, ce sont généralement les rémunérations. Rémunération des fonctionnaires plus la consommation du capital fixe plus la consommation intermédiaire. Alors, ces éléments figurent sur les données de l'exercice. Alors, pour ce qui est de la rémunération des fonctionnaires, c'est 1000 plus consommation du capital fixe. Vous avez consommation du capital fixe, c'est 300, dont 100 généralement concerne les institutions sans but lucratif. Ça veut dire ce qui reste pour les administrations publiques, c'est 200. Plus les consommations intermédiaires. Consommation intermédiaire des administrations publiques, c'est 400. Alors, ça va donner 1600. Alors, 1600. Maintenant, production non marchande des institutions sans but lucratif. Ça va être égal à quoi exactement? C'est généralement à consommation intermédiaire plus consommation du capital fixe plus impôts liés à la production moins les subventions d'exploitation. Je précise ici, il s'agit de subventions à l'exportation, pas de subventions à l'investissement. Bon, égal, et je vais chercher consommation intermédiaire des institutions sans but lucratif, c'est 100. Consommation du capital fixe, c'est 100. Impôts liés à la production, payés par les institutions sans but lucratif, c'est 30. Moins les subventions à l'exploitation. Alors, au niveau de l'exercice, s'il vous plaît, vous avez subventions aux institutions sans but lucratif, c'est 150, dont 100 pour les investissements. Nous, on va prendre juste ceux qui concernent les subventions d'exploitation. Alors, je vais mettre moins 50. Alors, si je calcule ça, ça va donner 180. Alors, maintenant, je peux calculer la production non marchande de l'économie effective. Non marchande de l'économie fictive égale, c'est la somme des éléments qu'on a déjà développés, c'est 200 plus 1600 plus 180. Ça va donner 1900, je crois 1980. Alors, on a calculé la production non marchande de l'économie fictive. Passons maintenant à l'exercice numéro 6. Exercice 6. Alors, pour l'exercice numéro 6, il est demandé de déterminer le solde commercial, le taux de couverture et le taux d'ouverture d'une économie fictive à partir des données macro-comptables que vous aviez. Alors là, je commence par le solde commercial. Alors, le solde commercial, c'est tout simplement les exportations FOB, bien sûr, je dois spécifier, moins les importations CAF. Alors là, je vais calculer à partir des données de l'exercice. Alors, on a les importations de blé, c'est 250 000 en valeur. Généralement, je vais ces importations. Pour les exportations, on a exporté
100 000 unités monétaires, généralement. Alors, je vais mettre 100 000. 100 000. Alors ici, bien sûr, si je mets 100 000, je dois faire plus, puisque la valeur elle est exprimée FOB. Alors je dois arriver plus le transport jusqu'à la frontière. Alors ça va donner plus 20 000. Moins les importations. Les importations, on a dit c'est 250 000. Plus, et c'est exprimé CAF. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer plus l'assurance, plus les frais. Alors, généralement, plus. Alors, l'assurance, on a dit qu'elle est 10%. L'assurance, elle est 10% de la valeur généralement, du montant de l'importation. Alors, c'est 250 000. Je vais l'écrire ici. 250 000 multiplié par 10%. Plus 10 000. 10 000 de transport. Alors, si je calcule, ça doit donner moins 160, 106. C'est le montant, oui. Alors, pardon, là, c'est... C'est le montant. Alors là, on a calculé le premier élément, c'est le solde commercial. Puis, on va calculer le deuxième élément, c'est le taux de couverture. Alors, le taux de couverture, c'est tout simplement les exportations sur les importations. Alors, exportation sur importation multiplié par 100. Ça va donner, pour les exportations, c'est 120 000. Alors, on a dit sur un total qui est égal à 285 000. Alors, c'est le total des importations exprimées CAF. Alors là, il faut bien sûr exprimer les exportations FOB et les importations CAF, multipliées par 100, égal à 42,10. Et bien sûr, le taux de couverture, ça exprime le pourcentage que couvrent les exportations en importation. Ça veut dire, si par exemple on a 42,10%, en interprétation, on peut dire que les exportations couvrent 42,10% des importations pour ce pays-là. Troisième élément, troisième indicateur, en commerce bien sûr extérieur. Alors, c'est le taux d'ouverture. Alors, il est demandé de calculer le taux d'ouverture. Taux d'ouverture exprimé TO. Alors, le taux d'ouverture, elle est égal aux exportations plus les importations sur 2 divisé par le PIB. Égal, alors les exportations, c'est déjà calculé, c'est 120 000 plus 285 000 importations divisé par 2 divisé par le montant du PIB de cette économie qui est là généralement de 500 000 unités monétaires. 500 000 unités monétaires qui est égal à 40,5%. Alors, cet indicateur qui est le taux d'ouverture, il mesure le degré d'intégration de l'économie à l'économie mondiale. Alors, c'est le pourcentage des flux sortants et entrants en termes d'exportation et importation mesuré par rapport à la production intérieure brute. Alors, on a calculé les 3 indicateurs. Ainsi, notre correction s'achève. Je vous souhaite très bon courage et à la prochaine.